Le Vietnam est le premier producteur au monde de café Robusta, dont les exportations lui rapportent plus d'1 milliard de dollars par année. Comme vous le savez, le Vietnam est le premier producteur mondial de café Robusta. Dans la province de Dak Lak, au centre du pays, se trouve la majorité des cultures de Robusta, soit environ 200 000 hectares sur les 500 000 que compte le Vietnam. L'industrie du café au Vietnam, en général, et dans la province de Dak Lak en particulier, a généré des millions d'emplois. Cependant, aujourd'hui, cette production fait face à plusieurs défis. L'absence de contrôle sur l'utilisation des ressources en eau a conduit à un spectaculaire appauvrissement des nappes phréatiques. L'irrigation est maintenant un problème majeur pour la production du café et le changement climatique ne va rien arranger. Lors des 50 dernières années, la température moyenne au Vietnam a augmenté de 0,7 degrés, mettant en péril le futur des populations vivant de la production du café. Je vis ici depuis 1972. Autrefois, le climat était doux et les récoltes étaient bonnes. Ces dernières années, le climat est devenu imprévisible. Le vent et la pluie sont irréguliers et de longues sécheresses ont causé la diminution des récoltes. Le changement climatique est une réalité que nous ne pouvons pas nier et c'est la cause d'énormes pertes pour les cultivateurs. La consommation d'eau dans la province de Dak Lak est la suivante. L'industrie n'en consomme que le 0,1%, les ménages en consomment 3,6% pour la cuisine, l'hygiène et l'eau de table, alors que la production de café, de riz et des autres cultures absorbe 96,3% des ressources en eau. Les coupures d'eau sont devenues récurrentes, surtout durant les mois de saison sèche, et ça n'affecte pas seulement l'agriculture, mais également la consommation de chaque citoyen. La province de Dak Lak voit ses nappes phréatiques diminuer dangereusement durant les années de sécheresse. Et on estime que 71% de ses ressources en eau ont déjà disparu. L'eau est une ressource commune, aussi chacun est responsable de son utilisation. Le temps est venu pour les cultivateurs de café de changer leur méthode d'irrigation car ils consomment 30% de l'eau destinée à l'agriculture dans le centre du Vietnam. Le café Robusta au Vietnam nécessite 3 périodes d'irrigation entre les mois de janvier et avril. Les cultivateurs de café utilisent 1000 litres d'eau, voire plus, par plante et par irrigation, avec l'idée que plus ils arrosent, plus la récolte sera bonne. Pourtant, des recherches récentes, menées par l'Institut des sciences de l'agriculture et de la forêt, ainsi que par l'Institut international de la gestion de l'eau et la société EDI Consultants, ont montré qu'avec 400 litres d'eau pour chaque plante et chaque période d'irrigation, on parvient à une croissance normale du café. Le passage de 1000 litres à 400 litres, selon ces nouvelles recommandations, ne va en aucun cas diminuer les récoltes. Et de plus, on parviendra à sauvegarder les réserves en eau. Les cultivateurs ont l'habitude de trop arroser. Ils ne pensent pas économiser l'eau. Mais depuis la publication de cette recherche, les cultivateurs ont appliqué la recommandation des 400 litres. D'abord, ça a réduit les coûts en énergie, ensuite ça a diminué le travail, et finalement, ça protège les ressources en eau et l'environnement, tout en maintenant un niveau semblable de récolte. Si chaque cultivateur suit ces recommandations, nous pourrons économiser 50% d'eau douce, ce qui profitera à toute la population. Il y aura plus d'eau disponible pour les ménages et moins de risques de manque d'eau pour l'irrigation du café durant la saison sèche. Les producteurs de café peuvent appliquer la méthode suivante pour estimer le volume d'eau pour chaque plante. 1. Avec sa montre, calculer la durée pour remplir un tonneau de 200 litres.
2. Multiplier par 2 cette durée afin de connaître la durée d'écoulement pour 400 litres. 3. Appliquer ensuite cette durée d'arrosage pour chaque plante avant de passer à la suivante. Lors d'un changement de tuyau d'irrigation ou de la pompe, il faut répéter la mesure à l'aide du tonneau de 200 litres. La promotion des économies d'eau est soutenue par les secteurs privés et publics vietnamiens. Nous souhaitons assurer une production de café respectueuse de l'environnement d'ici à 2020. L'expérience d'un arrosage de 400 litres par plante et par irrigation, proposée par EDE Consultant, a donné des premiers résultats encourageants. Une action commune du gouvernement, de l'industrie et des cultivateurs permet de ménager les réserves en eau, de protéger l'environnement et de diminuer les coûts en termes de travail et d'énergie. Utiliser l'eau avec intelligence aujourd'hui offrira demain une meilleure qualité de vie à nos enfants.